Bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne Je pense. Aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle et éthique. Déjà, dans un premier temps, nous allons euh, essayer de définir ce que c'est que l'IA, c'est-à-dire l'intelligence artificielle en abrégé. Et dans une seconde partie, certainement dans une autre vidéo, nous allons essayer de comprendre quelles sont les limites à ne pas dépasser avec cette technologie. Car, comme l'a dit un grand penseur, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Déjà, qu'est-ce que c'est que l'IA? L'IA, ou intelligence artificielle, est une philosophie, car oui, c'est une philosophie, qui consiste à rendre les machines intelligentes, notamment leur donner une intelligence du type humaine, c'est-à-dire faire des machines capables de réaliser et d'apprendre d'elles-mêmes un certain nombre de tâches. L'intelligence artificielle ici est le résultat des travaux de nombreux chercheurs scientifiques et ingénieurs dans divers domaines. On a entre autres Alan Turing qui a travaillé sur le Computing Machinery and Intelligence, posant ainsi les bases de l'intelligence artificielle. Également David Marr et beaucoup d'autres encore qui ont développé cette technologie. Alors, comment fonctionne l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle fonctionne grâce à des algorithmes complexes qui analysent des données massives. Les algorithmes permettent aux machines d'apprendre à partir d'exemples et de reconnaître les décisions en conséquence. On va citer quelques exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Meta AI sur WhatsApp est une intelligence artificielle. L'algorithme YouTube, par exemple, est une intelligence artificielle, puisque en fonction des recherches que vous faites, l'algorithme comprend quels sont vos goûts et vous propose des vidéos qui ont trait à ce que vous avez l'habitude de voir. C'est donc une intelligence artificielle. De même, vous verrez que sur Google, lorsque vous tapez une recherche sur Google, Google va vous donner la recherche, essayer de trouver des réponses à votre recherche. Et lorsque vous allez revenir plus tard pour faire une autre recherche, il suffit seulement de taper la première lettre ou les deux premières lettres et elle commence d'abord par vous proposer ça. Ça veut dire clairement que nous avons ici affaire à des intelligences artificielles car elles ont cette capacité d'apprendre, connaître vos goûts. Les types d'intelligence artificielle, nous avons ce qu'on appelle des intelligences artificielles faibles pour des tâches spécifiques. Siri, Google Assistant, comme je viens de le dire. Nous avons l'intelligence artificielle forte pour des tâches complexes. Par exemple, une intelligence que l'on va concevoir pour pouvoir rendre une voiture autonome. Une voiture, par exemple, capable de rouler sur une route et de s'arrêter au feu de signalisation, de reconnaître des panneaux stop. Voilà, ça c'est une intelligence artificielle forte. Et puis nous avons les intelligences artificielles super intelligentes, des IA super intelligentes qui dépassent même l'intelligence humaine. Bien sûr que ceci est encore en développement. Ceci n'est pas encore un fait. Alors, quels sont les avantages et les risques que nous pouvons avoir avec l'intelligence artificielle? Déjà, en termes d'avantages, nous avons l'amélioration de la productivité. Il est clair qu'un enseignant qui peut se faire aider par une intelligence artificielle pour préparer ses cours sera beaucoup plus productif, beaucoup plus efficace. Et même une entreprise qui utiliserait des intelligences artificielles pour réaliser certaines tâches précises serait certainement également beaucoup plus efficace. L'intelligence artificielle telle que Google Assistant, telle que Meta AI sur WhatsApp, nous permet d'améliorer notre culture. Elle nous permet d'améliorer notre culture. Ça permet aux élèves de pouvoir
demander des choses, de poser des questions auxquelles leurs enseignants n'ont pas forcément la réponse. Ça aide énormément les étudiants qui préparent des thèses et tout ça. Donc l'intelligence artificielle est vraiment très très bien dans ce sens-là. Néanmoins, il y a des conséquences aussi. On peut citer entre autres le plus évident, la perte d'emploi. La perte d'emploi due à l'automatisation des tâches, n'est-ce pas? La dépendance aux machines, voilà. Le risque d'insécurité et la dépendance à la technologie. Oui. De tous ces inavantages ou alors de tous ces inconvénients, ce qui m'interpelle le plus, c'est la perte d'emploi. Et c'est vraiment à partir de là que nous allons essayer de développer l'éthique dans l'intelligence artificielle dans la prochaine vidéo. Parce que vous imaginez bien que s'il faille concevoir des humanoïdes, c'est-à-dire des robots capables de remplacer l'être humain, alors une véritable question d'éthique se pose. Avec le wokisme qui se propage aujourd'hui à travers le monde, n'allons-nous pas avoir des êtres humains qui veulent se marier avec des robots, des femmes robots machines ou des hommes robots machines? Donc cela m'interpelle beaucoup. Pour conclure cette première partie, l'intelligence artificielle est révolutionnaire. Elle offre de nombreuses opportunités pour améliorer notre vie quotidienne. Cependant, il est important de prendre en compte les risques et les défis associés à son développement et son utilisation. Et ce qui m'intéresse le plus, les défis éthiques. Car oui, s'il n'y a jamais l'être humain était capable de créer des robots humanoïdes dotés d'une intelligence réservée aux hommes, si on peut dire ainsi, est-ce que véritablement il faut quand même le faire? Donc la question d'éthique se pose ici. On l'a bien vu avec le clonage des êtres humains. La technologie existe, mais ça a toujours été interdit. Ça a toujours été interdit d'essayer de cloner l'être humain. Alors, quelles sont véritablement les limites que nous devons avoir?